l'épisode précédent, nous avons rencontré le directeur de Sonomix, Dominique Widmer. Il nous a fait découvrir son entreprise, ses locaux administratifs, ses dépôts, les quarts de reportage. Et aujourd'hui, nous partons pour Yverdon et Lausanne, vivre une séance de grand conseil et de conseil communal. Alors là, au Grand Conseil vaudois, je vais vous inviter à venir visiter, puis on va rencontrer les agents de sécurité qui vont nous réceptionner. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Les collègues de CAPS TV qui m'accompagnent aujourd'hui pour filmer le travail de Sonomix ici au Parlement. Donc voilà, je vous laisse regarder avec eux pour qu'ils puissent rentrer. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous laisserai juste poser la caméra s'il vous plaît. On est dans une des salles de commission du Parlement. Il y en a plusieurs dans le bâtiment de ces salles. C'est là où viennent les commissions thématiques, les commissions ad hoc, les commissions pour les finances et différentes choses. On voit là-dessus qu'on retrouve partout, on a mis des micros dans ces salles. Tout ce qui est dit ici est enregistré, arrive dans notre fameuse régie et local technique, ce qui permet après au secrétaire des commissions de pouvoir taper les procès-verbaux des séances qu'il y a eu sur le moment. Donc, elles sont toutes équipées avec des micros, tout est enregistré, c'est tout géré avec des écrans tactiles. Cette salle s'appelle la salle des bulletins parce qu'on voit qu'il y a tous les bulletins. C'est tout ce qui a été depuis 1800, je ne sais plus les dates, mais tout ce qui a été dit dans un grand conseil est écrit mot à mot. Voilà, là on est dans la salle du Parlement. Donc, une très jolie salle. On sent déjà qu'on a une bonne sonorité. On peut voir qu'on a une super vue. Ils ont plein passé. C'est un hémicycle, pas vraiment à 100%, mais c'est quand même sous forme d'hémicycle. On retrouve de chaque poste, chacun a son micro, chacun a son pupitre pour y travailler. Et puis, quand les députés arrivent, ils mettent leur carte dans le système. Et là, ils sont marqués comme présents. Au moment où ils demandent la parole, on sait qui veut parler. Donc, on reçoit, nous, à la régie qui est là-bas en haut, le nom sur un écran. Donc, on sait que la personne demande la parole. Puis, grâce à la carte, ça nous met le nom de la personne à l'écran comme sous-titre dans ce qu'on filme. Ça marque Monsieur X parle. Il y a un enregistrement son qui se fait, qui sera avec le temps du début, l'heure de la fin de la prise de parole et avec le nom de la personne. Donc, on retrouve tous ces enregistrements, chaque personne, qu'est-ce qu'il a parlé, à quel moment et le temps qu'il a parlé. Ici, on a 5 caméras, on les voit en haut. Donc, c'est vrai qu'on est toujours les ennemis des architectes quand on arrive puis qu'on fait un projet technique ici, c'est qu'eux, ils veulent qu'on ne voie rien. Alors, à un moment donné, voir rien, ce n'est pas possible parce que la caméra doit voir tout. Donc, à un moment donné, on décide, on met en valeur. Ça veut dire qu'on a mis tout ce qui est technique en noir dans la salle. Si vous regardez les caméras, les 5 caméras sont en noir, les antennes pour les micros sans fil sont en noir, et on a installé une sonorisation qui est vraiment mise indépendante, en noir aussi au milieu, sur les pieds. On a pris un système assez fin aussi qui puisse faire du laine arrêt. Donc, ces seuls haut-parleurs fait toute la salle. C'est des haut-parleurs qui peuvent transmettre le même volume de son à 24 mètres. Voilà ce qui est pour la salle. On va les poursuivre maintenant peut-être dans ce qu'on appelle nos appartements, parce que la régie était faite quand l'architecte nous demandait quelle est pour vous la régie idéale si vous deviez faire une salle. On leur a expliqué et il a fait exactement ce qu'on a demandé. Il a réussi à mettre l'architecte, dire on aura notre régie, notre local technique et notre local pour pouvoir travailler encore à côté. Alors maintenant, on va monter à la régie. La régie, on a la chance, on voulait avoir un accès direct à la salle, de telle manière que ça a des problèmes techniques, qu'on puisse descendre rapidement à la salle. Donc, on nous a mis un escalier tournant, bois, qui monte jusqu'à notre régie. Donc, je vous invite à venir avec moi. Faites attention, c'est assez petit, mais c'est sympathique. Voilà, alors ici, on arrive dans un local. Le premier local qu'on a, c'est justement où on programme les cartes. On a des petits lecteurs où on place nos cartes dessus. Donc, on peut les imprimer, les programmer pour leur donner le droit de vote, pas le droit de vote, pour les donner des accès, à quel endroit ils peuvent avoir des accès. Et ce local, c'est le local technique qui gère tout le bâtiment. Donc, à savoir qu'ici, depuis la régie qu'on va voir tout à l'heure, chaque salle qui est dans le bâtiment, on peut couper le son, mettre le son, couper ce qui se passe à la télé, même à la cafétéria, etc. S'il y a des huis clos ou des choses dans ça, donc on peut tout piloter le bâtiment technique depuis cette régie-là.
Et puis là, ben, vous verrez qu'il y a quelques appareils, ça fait un peu du bruit, c'est climatisé. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie technique, tous les appareils qu'on a, qui gèrent la salle, qui gèrent tout le système. On voit on a un immense plan derrière. Le plus impressionnant, c'est si on regarde derrière, c'est les câbles. On va aller voir derrière le câblage qu'il y a, le nombre de câbles qui arrivent ici. On est tout dans des faux planchers. Donc voilà, c'est tous ces câbles, tout ce qui transite entre le bas ici. Le dernier niveau qu'il pourrait y avoir en cas d'urgence pour pouvoir finir le Parlement, c'est carrément de mettre une sonomobile à la salle. Elle est prête, elle est là. On voit qu'il y a 2 haut-parleurs, des pieds, des câbles. Ça veut dire que des pieds micro, ça veut dire que dans ce cas-là, en moins de 10 minutes, on arrive à monter cette sonorisation dans la salle et poursuivre autonome, sans plus rien de technique de la salle. Ce qui est important toujours, c'est d'enregistrer, c'est d'avoir un enregistrement. Et là, on a des appareils justement qui enregistrent tout. Toutes les salles qu'on a vues tout à l'heure, les commissions, tout ce qui est dans le Parlement et tout, est enregistré là, c'est sur des disques durs et c'est accessible à distance. Au cœur du fonctionnement, c'est la régie. Donc la régie, il y a toujours 2 régisseurs qui sont là. Aujourd'hui, on a Thierry, que j'avais dit, qui est le spécialiste pour cette salle. On a Cassandra, notre apprentie, qui est là aujourd'hui avec nous pour la partie son. Donc il y a une partie vidéo, une partie son. Maintenant, on voit Thierry qui est en train de préparer la partie vidéo. Donc, il prépare la transmission en direct qu'on va faire sur les canaux Internet. Donc, c'est ici qu'on pilote à distance nos serveurs, qu'on a nous à distance. Donc, on prend la main à distance sur les serveurs chez Sonomix pour pouvoir balancer les directs, faire les enregistrements aussi pour que après la séance, ils soient enregistrés. Donc là, il est en train de préparer les canaux. On voit que là, on a 3 canaux. Par exemple, tout d'un coup, il y a Neuchâtel qui utilise le canal 1, Fribourg le 3 ou le conseil communal. Donc, on a des jours où les 3 canaux sont utilisés puisque on s'occupe aussi de ces parlements de Neuchâtel et Fribourg qui ont exactement la même fonctionnalité qu'ici. On voit qu'on retrouve toutes les caméras qu'on avait vues tout à l'heure en bas. On voit qu'il a les vues. Et puis, on verra, il peut montrer avec son joystick qui est à droite, comme les jeunes travaillent avec leur jeu. Il peut bouger ses caméras comme il veut, zoomer sur les gens, voir où ils se trouvent. Alors, il a ses 5 caméras pour travailler. On a quand même préprogrammé une caméra qui va directement sur le micro qu'on ouvre. Comme ça nous permet d'avoir déjà la première prise de vue, et puis on la corrige après coup s'il y a quelqu'un qui est devant, s'il y a quelqu'un qui est de travers ou comme ça. On doit faire attention à ce qu'on filme parce qu'on ne peut pas filmer ce que les députés font sur leur ordinateur, on ne peut pas filmer ce qu'ils ont sur leur pupitre, donc c'est assez strict de ce qu'on doit filmer. Et puis, on fait des films qui sont pas réalisables. Ça veut dire par là, on ne peut pas filmer un député qui critique le Conseil d'État ou quelqu'un, et puis filmer l'autre qui secoue la tête, qui lui répond. On doit faire apolitique. Donc, on filme que la personne qui parle. On ne montre aucun geste ou quoi que ce soit d'un autre député. Ça doit être neutre pour celui qui regarde à distance. Donc, on ne fait aucune réalisation spéciale, de telle manière qu'à distance, c'est apolitique dedans. On a une caméra document devant aussi, où on peut mettre des documents dedans, ou les mains directes. On peut brancher les ordinateurs, les PowerPoint, etc. Ça, c'est la partie vidéo, la partie streaming. Ici, où se trouve Cassandra, c'est la partie son. Donc, on retrouve ici la salle. Vous voyez, chaque place qui était sur les pupitres que je vous ai montré, on les retrouve ici. Donc, s'il y a une demande de parole, simule une demande de parole ici, Cassie, par exemple. Tu fais une simulation, ouais. Voilà. Là, elle simule que la personne a fait une demande, vous voyez. Alors, il est vert, comme mon micro clignotait vert. Et ici, ça marque un numéro parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de carte. S'il y avait la carte, il y aurait le nom de la personne. Si on fait une deuxième demande de parole, voilà, elle vient en deuxième ici, ainsi de suite. Et cette partie-là, on la retransmet chez le président, qu'a les noms d'un suivant de ceux qui demandent la parole. Et le président panache un petit peu. Alors, c'est vrai que des fois, quand il y a beaucoup à droite, beaucoup à gauche, il panache un peu pour faire le débat le mieux possible. S'il dit « je donne la parole à celui-là », alors elle va lui ouvrir le micro. Et là, on va voir, vous voyez, la caméra, pouf, elle va direct sur la personne. Là, par hasard, on est tombé, éteins-le parce qu'on est vers un député. Voilà, on arrive vers quelqu'un qui a préparé sa séance. Elle va déjà dedans. Donc, on a une première visualisation, puis après, on choisit des autres angles pour pouvoir travailler dessus. Ici, c'est la partie du vote électronique. Quand il y a un vote, donc il peut voter oui, non, abstention. Donc, il y a des couleurs. Ici, c'est rouge, c'est non. Rouge, non. Vert, oui. Et puis jaune, abstention.
On a une petite table de mixage quand même pour régler la partie son, surtout si on doit passer des films, si on doit faire des spécialités avec des micros, etc. On a aussi un micro, ça c'est pour l'évacuation. Si on doit avoir une évacuation de la salle, nous on reçoit l'ordre d'évacuer la salle. C'est nous qu'on donne l'ordre ici d'évacuer la salle. On a des directives avec cette partie-là. Et cette partie-là, c'est de la gestion des enregistrements de secours. Ça veut dire qu'on enregistre le son. On peut le ressortir. On enregistre aussi, on copilote les enregistrements de vidéos, etc. Où là, c'est Cassandra aussi qui lance. Là, on voit qu'elle a déjà préparé les enregistrements, tout est prêt. Donc, on double, voire triple tous les enregistrements, de telle manière qu'on ne perde pas la séance. Parce qu'il y a une journée complète, puis qu'on n'a aucun enregistrement, on est vraiment dans la mouise. Donc, ça, c'est un enregistrement qui sera, comme on enregistre sur le Natel, non-stop, par rapport aux autres enregistrements de base qui sont, comme j'avais dit tout à l'heure, avec chaque nom de la personne est dedans. Donc, c'est une sécurité. Et ça, c'est une partie où on peut voir si on doit passer un film ou quelque chose, on peut le prévisualiser, etc. avant de le voir. J'ai oublié de vous parler de ce petit écran tactile qui est là, qu'on voit que Thierry nous présente. Cet écran tactile gère, alors je ne sais pas si Thierry, tu voyages dans les menus, c'est avec celui-là qu'on gère, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le bâtiment. On peut gérer les volumes, l'endroit où on transmet, chaque salle, vous voyez, si on veut chaque salle, le volume qu'on met dans chaque salle, il y a les pas perdus derrière, etc. Donc, tout le bâtiment, toute la technique du bâtiment peut se piloter depuis cet écran. Ce qui veut dire que quand il y a un huis clos dans la salle, nous, on coupe tout le bâtiment, on ne doit pas avoir un son qui sort d'ici. Donc, tout se pilote depuis cet écran. Donc, on a la possibilité de gérer toute cette partie-là. Donc, des fois, il faut être assez concentré parce que, vous voyez, toutes les salles, elles sont répertoriées, etc. Et puis, il ne faut pas oublier de couper quand il y a un huis clos. Il ne faut pas oublier de les remettre quand c'est terminé. Parce que ça peut avoir des conséquences, surtout si la presse se promène dans les pas perdus, puis qu'il y a un huis clos à l'intérieur, puis que malheureusement, il passerait dans les pas perdus. Voilà, là, c'est ce qu'on transmet maintenant en direct le Grand Conseil, donc la séance. On le trouve sur notre page Sonomix. On l'a fait aux couleurs du Grand Conseil, bien entendu. Ici, on peut l'avoir un grand écran, donc suivre direct. Voilà. Et puis, si on veut voir les archives, donc si je veux regarder celle du 27 mai, je vais la regarder. Et on voit dessous qu'on a tous les points de l'ordre du jour. Le 3, le 4, dans le 1, c'est au départ. Non, ça passe au 3, parce qu'au début, il y a la sermentation, etc. Ça veut dire que si je clique sur ce point 3 de l'ordre du jour, qui est un MPD accordant au Conseil d'État le crédit d'ouvrage de 3 millions pour financer quelque chose, je clique là, tac, j'arrive direct au début. Voilà, il dit qu'il prend ce point de l'ordre du jour, donc c'était à 7 minutes. Et si je clique ici, ça m'ouvre une deuxième fenêtre. Et cette deuxième fenêtre m'ouvre tous les documents qui concernent cet MPD. Là, je vous reçois cette fois au château d'Yverdon. On va aller voir la salle de l'Olamania. C'est ce soir le conseil communal de la ville d'Yverdon. Et puis, je vous ai parlé, quand on était au dépôt, de ces micro-mobiles, ces 300 micro-mobiles qu'on a pour faire de l'extérieur. On verra que dans une salle externe, n'importe où, on peut faire exactement ce qu'on a vu au Grand Conseil vaudois, mais en mobile. Alors, suivez-moi. Alors, on voit que la salle est équipée, donc ils ont mis des tables. Nous, on vient après ensuite placer nos stations, nos fameuses stations micro, qui sont toutes reliées entre elles, jusqu'à la régie que j'irai vous montrer. Et ici, on se retrouve devant une station de micro que chaque conseiller a. Donc, de nouveau, sa carte personnalisée Yverdon. Il va la placer dedans comme on faisait pour le Grand Conseil vaudois. Et puis là, il pourra de nouveau parler, voter. Il a un autre avantage ici, c'est qu'on n'a pas besoin de sonoriser la salle puisque chaque appareil a son haut-parleur. Donc, tout le monde entend par le haut-parleur. Ils peuvent en plus, avec une mini jack, mettre un casque. Et puis, quand on va dans des endroits où c'est bilingue, on peut faire la traduction en direct avec ces appareils-là. Derrière la présidence et les secrétaires, de nouveau le poste de régisseur. Ce soir, ça va nous être Thierry qui va se mettre à la tâche de régisseur. Et on retrouve en fait la même chose qu'on avait dans la salle du Parlement, mais en mobile. On retrouve de nouveau le même système de vote, le même plan de salle. Et puis, les secrétaires seront ici avec le président. Il recevra ses demandes de parole là-bas. Et puis, la poste de secrétaire qui permettra d'envoyer et de recevoir les votes que les conseillers pourront faire pendant la soirée. Puis, je sais que tu fais aussi de la politique. C'est un parcours assez spécial, la politique, parce que, comme je t'ai dit, que j'ai commencé le Grand Conseil, j'y connaissais rien.
Puis c'est vrai que tout d'un coup, la politique, on s'y intéresse, on la voit et puis on la vit. Alors moi, je la vis de l'intérieur maintenant tous les jours hein, avec mon travail. Et puis, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller faire de la politique de mon village. Et puis, je m'étais lancé à faire de la politique jusqu'à être syndic. Et puis maintenant, je suis à ma 20e année de politique que je fais en parallèle. De 20 à 30 ans, j'étais que de la musique. Après, j'étais un peu dans les discours, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est toujours ma passion. La musique, tout style de musique, les concerts, le live, c'est ma passion. Ça me manque un peu, avec mon travail, on en fait un peu, mais c'est peut-être le seul regret que j'aurais, ce serait un peu la musique. Surtout que j'avais eu de la chance. Tu as vu tout à l'heure, je t'ai montré un disque avec Queen qui était découpé dedans. J'avais la chance de mes premiers mandats d'assistant de participer, de rencontrer le groupe Queen et Freddie Mercury dans un film qu'on faisait pour eux, justement, à quelque part. Et là, j'avais juste 20 ans et c'était mes débuts. Et puis, je pensais faire carrière à fond là-dedans. Puis, on voit que tout d'un coup, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie parce que j'ai plein de portes qui se sont ouvertes devant moi, qui m'ont guidé où il fallait aller, mais pas du tout où je pensais aller quand j'avais 20 ans. Mais je ne regrette rien. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Dominique, c'était super intéressant. Merci à vous. C'était Pascal pour CAPS TV.